Fredra Perjan, début live fast, qui ben pour les nouveaux vidéos. Salut à toutes et à tous les amis, c'est First. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est l'épisode 10 de la série du Chérané. Et comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui on va parler des pays, des nationalités et des langues. Comment on dit ça en Chérané. J'ai regroupé évidemment tous ces petits ces mots de vocabulaire sous la même manière, étant donné que on reste quand même sur le même champ lexical. Parler d'une langue, parler d'un pays, parler d'une nationalité, c'est quelque chose que qu'on fait dans les mêmes contextes en général. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai regroupé ça dans la même catégorie. Et vous savez sans doute qu'en français, c'est des fois très compliqué parce qu'on a des mots qui sont pareils. On doit utiliser des majuscules entre la langue française, mais les Français ont mis une majuscule. Et le pays, c'est la France, du coup, il y a une différence. Mais enfin, quand même, c'est compliqué. Ici en Chérané, je rappelle qu'on est là pour simplifier la langue, plus que simplement réduire au minimum le nombre de mots. Quitte à vraiment rajouter des mots, je préfère qu'on simplifie la langue et qu'on sépare bien les concepts. Parce que pour moi, ici, on va parler dans cette vidéo de 3 concepts différents, dont un concept qui est séparé en 2 catégories. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura plus de mots vocabulaire que dans les autres langues, comme par exemple le français ou l'espagnol, mais au moins c'est clair qu'on voit une différence marquée pour chacun des mots qu'on va traduire dans cette vidéo. Et je vous rassure, ça va rester très très simple et très très tranquille, comme ces fameux épisodes sur 2 où on ne parle pas conjugaison mais plutôt vocabulaire, parce que j'ai pas énormément de vocabulaire à vous distribuer pour l'instant. Si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas, je prends vraiment les idées de vocabulaire. Conjugaison, on va bientôt arriver au bout de la liste. J'en ai encore des temps à vous proposer, mais en vocabulaire, c'est clair et net que je commence à être à court d'idées. Et puis du coup, quand il n'y aura plus de conjugaison, on sera obligé de faire que du vocabulaire et un peu de grammaire, mais du coup, c'est pour ça. Je prends vos idées, n'hésitez pas. Cet épisode va être court, sauf si évidemment je continue de parler comme un dératé, comme j'ai dit dans la dernière review. Mais bref, n'hésitez pas à passer par les commentaires pour me donner des idées. Je suis vraiment quasiment à sec. J'ai quelques épisodes d'avance en termes d'idées, mais vraiment on est vraiment à la limite de mes idées. Je peux en retrouver d'autres, mais en ce moment je n'ai pas trop la tête à réfléchir. Donc voilà. Sachez-le, je prends vraiment toute aide. Bref, on va arrêter de parler des épisodes suivants, on va se concentrer sur l'instant présent et cet épisode 10. D'ailleurs, l'épisode 10, ça fait quand même une sacrée quantité d'épisodes. Je ne m'attendais pas à tenir la distance sur un épisode tous les 2 jours, du coup, parce que je fais un épisode par jour sur les 2 séries, donc un épisode tous les 2 jours, donc ça fait une vingtaine de jours que cette série a commencé. C'est incroyable, hein. J'espère que vous continuerez d'augmenter le soutien, parce que c'est vrai que c'est pas la série la plus populaire de ma chaîne, je sais, mais c'est une série qui me tient à cœur également, donc je ne vais pas l'arrêter pour autant. Voilà, on y va, on commence avec la vidéo à pourquoi en parler, et aujourd'hui, donc du coup, on va s'intéresser en Chérané à la manière dont on dit les pays, les nationalités et les langues. Et vous allez voir que pour tous ces mots de vocabulaire, il vous suffit d'apprendre un radical qui correspond à un pays en particulier. On va prendre par exemple de manière totalement arbitraire le pays qui va nous intéresser dans cette langue, le pays du Chérané. Alors le Chérané, vous le savez, c'est une langue. Donc ce n'est pas le nom du pays, c'est le nom de la langue. Vous le savez. Depuis le début, c'est le premier mot que vous avez appris dans la langue, c'est la langue qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Donc c'est le nom d'une langue. Donc ça fait partie de la catégorie langue des mots de vocabulaire qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, vous pouvez appliquer cette langue en prenant le radical de Chérané, qui est en quelque sorte, c'est un radical entre guillemets, on ne parle pas d'un verbe ici, mais vous comprenez l'idée. Vous prenez le radical de Chérané, qui ici va être Chéra, et du coup vous appliquez la terminaison né pour parler du langage, donc c'est ce qu'on fait quand on dit Chérané. Mais ensuite, si vous voulez parler par exemple du pays, vous reprenez le radical Chéra et vous appliquez le suffixe sous. Et si vous voulez parler d'un habitant de sexe masculin, vous appliquez le suffixe do, et de sexe féminin, vous appliquez le suffixe da. Oui, j'ai un peu vite parce que je veux parler aussi du pluriel. Si jamais vous parlez d'un habitant, de plusieurs habitants masculins ou d'un groupe d'habitants mixtes, vous passez évidemment Chéra-do au pluriel, Chéra-don. Et évidemment, si vous parlez d'un groupe de plusieurs habitants de sexe féminin,
vous passez au pluriel et vous utilisez celui-là Dan. Je rappelle, pour ceux qui débarquent, ou les trois du fond qui auraient oublié, que la marque du pluriel en Chalernais, c'est un N. Du coup, on va le revoir après sur les exemples suivants, mais vous allez voir, j'ai précisé entre parenthèses qu'on peut mettre un N à ces mots euh, qui sont évidemment représentatifs de la langue, représentatifs de la population d'un pays. Donc ici par exemple le Cholérassou. Le Cholérassou qui, blague à part, c'est pas un pays qui existe vraiment, c'était juste pour vous montrer comment, comment, comment on pourrait former ça à partir de Chérané pour que vous voyez que jusque dans l'origine du mot même de la langue, la logique est respectée. Évidemment, le Cholérassou, c'est le pays de mon cœur, et c'est le pays, c'est votre pays et le mien. Il n'a pas de frontières, la seule frontière c'est celle qu'on lui implique et celle qu'on s'impose. Donc évidemment, toute personne qui s'implique dans cette série reçoit d'office la nationalité choléranaise. Voilà, sachez-le. Voilà. Vous êtes tous des cholérados ou des choléradas. Des Chéradonnes, du coup, si je puis dire, au même titre que moi. À partir du moment où vous cherchez à parler Choléranais et que vous vous impliquez dans la série. Voilà, sachez-le, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Hein. Pas beaucoup de papiers administratifs pour entrer au Cholérassou. Hein. Sachez-le. Hein. Mais bon, voyons avec d'autres pays que vous connaissez peut-être un peu plus, des pays. J'ai mis des pays européens. J'ai évidemment commencé par la France. Vous l'aviez déjà vu dans une vidéo précédente, le mot Fransou qui veut dire France, et bah du coup il respecte la logique. Du coup vous pouvez appliquer le radical qui est Fran pour le pays de France, vous voyez, enfin, le pays de la France. Oh, ouais, ok, le français aujourd'hui c'est pas trop ça. Bref, et du coup vous voyez la langue française, le français, évidemment, je précise bien le français, pas la langue française, mais le français, à proprement parler, quand on parle de la langue, ça se dit Frané. Ici je rappelle à nouveau que vous avez deux N en contact et du coup vous les séparez au niveau de la prononciation, vous dites flané, ça fait flané quand vous prononcez, mais je suis obligé de garder ce N du radical, ça fait un peu bizarre si je dis flané, après ça part en frassou, frado, on voit plus du tout le radical du mot France qui à l'origine vient du français. Donc du coup j'ai préféré laisser ce N quitte à créer une double consonne ici. Vous avez l'habitude normalement de les prononcer. On en a vu plusieurs avec des doubles R, des doubles T. Donc vous devez avoir l'habitude maintenant de prononcer ce genre de lettres. Donc vous voyez exactement la même logique que ce que je disais tout à l'heure avec le Cholérassou. Cette fois-ci c'est la France. Hein, donc, ah oui, je n'ai pas précisé ici, mais évidemment je le préciserai peut-être dans une autre vidéo. Tous les pays sont masculins, comme ça on va vraiment pas se faire chier. Donc évidemment vous dites Go Fansu. Les habitants de sexe masculin c'est masculin et de sexe féminin c'est féminin, c'est logique. Et du coup je l'ai précisé ici, mais on a le pluriel. Et d'ailleurs en français vous voyez, pour français il n'y a pas de S à rajouter au pluriel. Par contre française vous voyez, on peut écrire française avec un S au pluriel. Vous voyez, je l'ai précisé, du coup c'est l'équivalent du N qu'on a là, le S qu'on a ici. Bref. Je vais vous montrer d'autres exemples avec évidemment l'Angleterre. Hein. On ne va pas changer les bonnes habitudes de montrer des pays que vous connaissez. Parce que si je vous parle de la Roumanie ou de l'Arabie Saoudite, vous allez peut-être bégayer un peu. Après, évidemment, il faudra que j'invente tous les pays en question. Il faudra juste que j'invente les radicaux. En fait, aussi, il suffira d'adapter les terminaisons sur les radicaux. Mais donc, vous voyez, c'est exactement la même chose. Ici, pourquoi c'est inglés le radical? Ça vient de ingles en espagnol, ingles, et du coup j'ai changé le L en R, comme par substitution japonaise de phonétique dans le Shoyurane. Je vous invite à revoir la vidéo numéro 1 si vous avez oublié comment la phonétique fonctionne en Shoyurane. Et du coup, exactement pareil, ingrené pour parler de la langue anglaise, l'anglais, inglesu pour l'Angleterre, ingledo pour un habitant anglais de sexe masculin, et ingleda pour une habitante anglaise de sexe féminin. Vous voyez, c'est vraiment toujours la même logique avec le N entre parenthèses. Vous voyez, vraiment pas compliqué. Du coup, je vous mets l'Allemagne et l'Espagne tant qu'on y est. Hein, mais bon, on peut pas mettre ça dans une page, donc je vais commencer par l'Allemagne. German, n'oubliez pas la prononciation ici, c'est un G guttural de phonétique chévanaise, donc on dit voilà, Germané.
pour parler de l'allemand, Germanzu pour le pays d'Allemagne, Germando et Germanda pour les Allemands et les Allemandes. Vraiment prononcer ce G de manière gutturale et pas je ou je sais pas, mais vraiment un G normal. Si j'avais voulu prononcer ça je ou je, j'aurais mis un G à la place. Clairement, ça ne va pas. C'est moche et puis voilà, on n'est pas là enfin, ouais. La phonétique, normalement, vous maîtrisez, c'était l'épisode 1 si vous voulez retourner jeter un œil. L'Espagne, évidemment, bah là, pareil, ça va être la racine française qui va prendre le dessus, ou la racine espagnole, hein, c'est exactement la même chose, mais du coup on retrouve Espagne, Espagne, Espanso, Espano et Espanda. Du coup, pareil, comme en français, on a le double N ici, euh, qu'il faut bah, évidemment séparer dans la prononciation, mais bon, vous savez faire, hein, il n'y a pas de souci. Et du coup, je me suis dit que j'étais obligé de mettre le japonais. Pourquoi le japonais? Parce qu'évidemment, je vous ai mis le français, je vous ai mis l'espagnol, je vous ai mis deux autres pays européens qu'on connaît bien. Je vais vous mettre quand même le troisième pays qui a donné sa langue, ou une partie de sa langue, à l'origine de la création du shoyurane. Et donc, du coup, je vous mets évidemment le japonais avec Japanne. Pareil, encore une fois, cette histoire de double N. Vous allez le revoir apparaître beaucoup de fois. Japansu, Japan 2, Japan 2. Alors là, vous pouvez vous demander pourquoi Japan, pas Japon ou avec un H Japon pour faire comme en espagnol. Et ben, parce que je trouve le mot anglais plus classe. Du coup, j'ai pris une racine anglaise. C'est pas une vérité générale que les racines soient françaises, espagnoles ou japonaises. On peut avoir des racines anglaises ou même des racines allemandes. D'ailleurs, l'origine du pluriel avec un N, ça vient de l'allemand. Des racines néerlandaises, des trucs comme ça. Mais la plupart des mots de cette langue et des concepts viennent du français, de l'espagnol et du japonais. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite surprise, vous l'avez peut-être vu en miniature, mais justement, on va revenir dessus. En parlant de français, espagnol et japonais, je vous présente, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, le drapeau du Shoirasu que j'ai créé avec mes soins. Écoutez, j'ai mis un temps fou à créer ce drapeau. J'ai dû aller sur Paint, j'ai dû créer plein de trucs, mais finalement il y est. Et normalement vous l'avez vu dans la miniature. Mais, euh, mais alors là, à l'écran, vous voyez donc du coup les trois langues qui sont du coup les dialectes officiels, oui des langues qui sont des langues officielles de pays vont être au Shoirasu, donc je rappelle le pays du Shoirane, des dialectes officiels. C'est-à-dire que ce ne sont pas des langues officielles à proprement parler, mais ce sont des dialectes officiels. Un petit peu comme on peut retrouver le basque, le catalan ou le galicien en Espagne. Eh bien, le français, l'espagnol et le japonais sont des langues officielles qu'on peut retrouver dans certaines provinces du Shoirasu. Et du coup, je vais prendre un tout petit peu de temps pour analyser avec vous la devise qui est écrite en trois parties, la devise du Shoirasu, donc qui commence en haut à gauche, puis qui continue en haut à droite et qui se termine en bas au milieu entre les deux drapeaux espagnol et japonais. Et du coup, je vais vous traduire tout ça parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses ici que vous ne comprenez pas. Il y a énormément de temps aussi qu'on n'a pas encore vu. Euh, Peut-être que vous pouvez essayer de mettre sur pause maintenant et de traduire le mieux que vous pouvez cette phrase parce que vous allez voir, il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore vu. Alors, on commence avec la partie en haut à gauche. Go tempo dare representado purga eternida. Alors, go tempo, le temps. C'est un nouveau mot de vocabulaire que vous n'avez pas, mais bon, ça reste quand même assez transparent. Dare, troisième personne du singulier au présent du verbe être, et representado, participe passé de representro, qui veut évidemment dire représenter. Donc ici, le temps est représenté. Alors là, vous allez me dire pourquoi j'ai utilisé dare et pas oubré pour construire un passé composé. Ben en fait, mesdames et messieurs, je ne vous parle pas au passé composé. Ici, je vous parle à la voix passive. Et la voix passive, eh ben, il n'y a pas de secret, elle se construit comme en français ou en espagnol, avec être conjugué plus le participe passé, et cette fois-ci, le participe passé est variable, en genre et en nombre. En fait, évidemment, on parle du temps, le temps est masculin singulier, donc on n'accorde pas, enfin, on accorde à masculin singulier, donc on ne fait pas de modification orthographique sur le representado, mais si ça avait été un féminin pluriel, on aurait eu representrodan. Totalement. Et du coup, voilà, par rapport au passé composé, on utilise ubro
et le participe passé invariable. Là, la voix passive, on utilise daro et le participe passé qui est variable. Voilà, sachez-le, on reviendra sur la voix passive dans une prochaine vidéo, mais évidemment, je suis obligé de vous expliquer comment ça fonctionne. Et derrière, purga eternidad par l'éternité. Donc du coup, si on relit la phrase, go tempo da representado purga eternidad, le temps est représenté par l'éternité. Ouais, je sais, c'est philosophique. Cherchez pas. Ensuite, en haut à droite, peut-être que ça va être un petit peu plus simple. Quoique, il y a quand même un temps que vous connaissez pas et un mot de vocabulaire nouveau. Mais bon, an profitro deba rendrove uresha. Déjà, an profitro, normalement, vous pouvez traduire assez facilement, en profiter. Débat, le pronom elle. Rendrove, le futur du verbe rendre. Donc du coup, rendra. Et uresha, un nouveau mot de vocabulaire qui, au masculin singulier, est uresho, mais vu qu'ici, on parle de l'éternité, c'est l'antécédent qu'on a ici, c'est un mot féminin, du coup, je l'accorde au féminin, et du coup, uresho devient uresha. Eh bien, vous l'aurez compris, ici, la phrase veut dire en profiter la rendra heureuse. Je parle évidemment de l'éternité, puisque je rappelle qu'en première phrase, c'était le temps est représenté par l'éternité. Donc le temps est représenté par l'éternité, en profiter la rendra heureuse. Ouais, donc voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez noter qu'on a le deuxième mot officiellement qui a le son che, sh dans la langue shoiranaise. C'est pas un hasard qu'on le retrouve sur le drapeau du Shoirasu. Enfin, du coup, techniquement, c'est le troisième mot, mais bon, si on considère que Shoirane et Shoirasu sont à peu près de la même racine, et que Shoirado et Shoirada font aussi partie de cette racine, c'est vraiment le deuxième mot qui n'a rien à voir avec la racine Shoirane de base, qui contient le groupe de lettres SH. Du coup, voilà. Et ça vient, pour ceux qui se demandent, de la racine japonaise ureshi, qui veut dire je suis heureux, quelque chose comme ça. Je suis pas spécialiste, mais vous l'avez du coup, uresho, uresha, heureux, heureuse. Ureshon, ureshan, heureux, heureuse au pluriel. Et enfin, vous avez en bas le petit vesnaïs. Vesnaïs ici, qui veut évidemment dire, si vous avez suivi la vidéo sur l'impératif présent, qui veut dire venez, tout simplement. Venez, ça veut dire que vraiment ce pays est ouvert à tous ceux qui veulent en faire partie. Tous ceux qui sont motivés pour en faire partie, évidemment, pas des gens qui veulent juste frimer ou autre, vraiment des gens qui sont motivés par le shoirane et par tout ce concept de langue que j'ai décidé de créer, parce que c'est pas facile et que peu importe que vous contribuiez un peu ou beaucoup, ou même rien qu'en likant ou en commentant, ou même en regardant la vidéo, c'est déjà ça, et bien vous contribuez au succès du shoirane ou de la série sur la chaîne, et donc du coup, vous, cette devise c'est un peu la vôtre aussi, vous voyez. Et du coup, oui, Vesnaïs, venez vraiment, venez. Dites ça à tout le monde, vous leur dites Vesnaïs, vous leur dites que ça veut dire venez, et vous les invitez à venir voir mes vidéos. Parce que vraiment, moi je serais le plus heureux du monde, je serais le plus uresho du monde si si vous partagiez et qu'on devienne de plus en plus nombreux sur cette chaîne à regarder du shoirane évidemment, parce que je sais que les gens viennent beaucoup pour ma deuxième série sur les animés, mais cette série-là, elle me tient tout aussi à cœur que la première, et donc du coup j'aimerais bien qu'il y ait des abonnés qui viennent pour mon shoirane aussi. Je dis mon shoirane, mais évidemment, enfin, je parle de notre shoirane parce que je ne remercierai jamais assez de suivre ce projet. C'est tout à votre honneur de prendre sur votre temps pour essayer d'apprendre cette langue et essayer de m'aider à la construire. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ça fait un petit cadeau pour l'épisode 10, même si bon, je suis conscient que c'est juste un drapeau et ça m'a pris longtemps à le faire, mais j'espère que vous l'apprécierez. D'ailleurs, j'ai réfléchi beaucoup à éventuellement un hymne national, mais j'ai pas encore assez d'idées et de vocabulaire pour créer ça, mais ça viendra pour un épisode, pourquoi pas un épisode un peu particulier comme l'épisode 20 ou l'épisode 30, on verra d'ici là. Mais du coup, je vais travailler dessus, et si vous avez des idées, n'hésitez pas également à passer par les commentaires pour me faire part de vos idées, que ce soit en français, des idées de ce qu'on pourrait mettre, ou même en shoirane, rajouter des nouveaux mots qui pourraient, que ce soit pour l'hymne national ou pour d'autres choses, hein. Mais vraiment, toute idée, vraiment, je vous prends, mais toutes les idées du monde, vraiment, allez-y, mais vraiment, faites-vous plaisir, défoulez-vous, tant que c'est constructif et que c'est pour parler du shoirane, hein,
si c'est pour dire n'importe quoi et parler d'autre chose, ça vraiment, allez regarder notre vidéo. On n'est pas là pour rigoler, on est juste là pour. Évidemment, on n'est pas là non plus pour être ultra sérieux. On peut déconner tout en restant évidemment dans l'esprit du cheval. Je suis pas quelqu'un je suis pas un malade fou juste de mon projet. Je sais on peut se marrer et on peut aussi se marrer en chevalet. Et j'espère qu'avec vous, on pourra le faire. Voilà, j'ai fini cet outro un petit peu bizarre. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouvera demain pour un épisode de la review si vous suivez la série de la review. Et évidemment, après-demain pour un nouvel épisode du chevalet. Ciao, ciao, Raidara.